J'ai appelé ma sœur en urgence et c'est elle qui a vidé la maison. T'es là, mais pourquoi elle? Les affaires de famille, c'est pas facile. Je te dois des excuses. Un mois sans te voir, c'est pas évident. Karine, nous allons nous rattraper. On va se rattraper. Mais comment? Je ne sais même pas où tu vis. Tu sais, donne-moi un peu de temps. Pour l'instant, je suis chez ma sœur. C'est elle qui m'a donné une chambre. Je ne sais même pas s'il faut te croire. Je suis comme troublé, Karine. Je suis désemparé, crois-moi. Dans cette situation, certains se jetteraient dans les bras du premier venu. Je t'en prie, pardonne-moi. Je te dois réellement des excuses. Pardonne-moi. Formidable. Tu as un rendez-vous galant? Sonia, tu te fous de moi. Tu sais bien que c'est le cadet de mes soucis. Tu as tort. Nous devons vivre avant que la mort ne nous surprenne. Mais pourquoi? Je ne suis pas obligée de faire comme tout le monde. À chacun sa façon. Quelqu'un veut te voir. Qui? Si c'est pour un service, j'ai un bureau. Là, je reçois tout le monde qui est dans le besoin. Ne fais pas semblant. Tu sais très bien de qui je parle. Sonia, si tu es vraiment mon amie, évite de jouer les intermédiaires. Je refuse de te voir souffrir. Qui? Est-ce que je souffre? J'ai l'air d'une femme qui souffre? Dieu m'a donné un mari. Il m'a abandonnée. J'ai 2 magnifiques filles. Un bon travail. Qu'est-ce que j'attends d'un homme? Encore à mon âge. Mais non! J'avoue que je t'ai sous-estimé. Des femmes comme toi, je dois avouer que c'est rare dans ce monde. Chérie, maintenant tu parles bien. Tu parles bien. Alain sort de moins en moins après ce qui lui est arrivé. Je ne vois pas de problème. Tu envoies tes gardes chez lui et c'est simple. Mais c'est dangereux. La police va se mêler. Et tu comprends que nous risquons gros. Je ne sais pas, mais Alain doit disparaître. Malgré l'attitude qu'il présente, je me méfie de lui. Il a refusé le pognon que je lui ai proposé. Il a peut-être reçu plus. Je lui ai proposé le double, il a craché dessus. Tu comprends mieux mon angoisse? Patrice, nous devons opérer avec douceur. Un poison par exemple. Une idée magnifique. Mais il va falloir chercher quelqu'un qui fera le travail. T'inquiète Patrice, j'ai ma petite idée dans la tête. Serge! Oh, Serge! Si tu n'existais pas, mec, j'allais te créer. Tu sais pourquoi je t'ai appelé? Ta curiosité n'a pas de limite. Patrice a eu quelques difficultés et il a dû déménager par intermédiaire de sa sœur. Quelle difficulté? C'est toi qu'il devrait appeler. Cette histoire n'est pas claire. Il estime que les problèmes de famille sont compliqués. Tissot n'est pas encore marié et sa famille verrait cela d'un mauvais œil. Il avait l'obligation de t'appeler au moins. Je doute de lui. Flore, moi j'ai confiance en lui. Il est mignon. Je comprends pourquoi tu perds le sommeil à son absence. Tu ne peux pas imaginer ce qui m'a traversé l'esprit quand je vous ai vu au café. Il t'a dragué. C'est un gentleman. Le genre qui sait prendre son temps. Tu es une très bonne observatrice. Il lui a fallu plus d'1 mois pour qu'il me dise ses sentiments. Mais malgré ton assurance, je doute de lui. Toi, tu as toujours de mauvaises pensées. Karine, j'ai peur. Ce à quoi j'ai souvent pensé se réalise à 100%. Ma chérie,
Ton avenir n'est pas avec Patrice. Pour ton bonheur, j'espère me tromper au moins cette fois. Je peux te faire mi-chemin. Tu vas de quel côté? Je vais retrouver mon compas. Hey, quelle surprise. Vous avez failli me manquer. En somme, nous sommes fautifs. On devrait t'informer normalement. Mais Serge a préféré qu'on te fasse cette surprise. Nadine, désolé, tu vas faire chemin seul. Ok, sans souci. On s'appelle alors. Au revoir. La prochaine. Et Alain, on dirait que vous vous êtes remis ensemble. Elle m'a beaucoup soutenu pendant mon séjour à l'hôpital. C'est tout. Allez, asseyez-vous. Merci. Alors, essayez de me comprendre. Que feriez-vous à ma place? Mets-toi aussi à notre place. Tu es dans la merde. Nous sommes les seules personnes à qui tu devrais d'abord t'adresser. Non mais Alain, c'est pas sérieux. Au lieu de nous faire appel, tu appelles plutôt Nadine. Une fille que tu as larguée comme du papier hygiénique. Tu as pensé un seul instant? Essaie d'en profiter pour t'achever. Non, n'exagérez rien, les gars. Nadine est incapable de faire du mal à une mouche. Mais il rigole. As-tu déjà vu les réactions d'une femme déçue? Vous n'avez jamais vu la mort de près. Ces gars m'ont roué de coups sous toutes les formes. Attends un peu. Était-il armé? Tout s'est passé si vite. Je n'ai rien vu. Ah, je comprends. Nous t'avons peut-être jugé précipitamment. Ben écoute. Tiens, c'est ton invitation. J'espère que tu seras présent. C'est un biéco. Angèle et moi avons des soucis. Mais je verrai. Ah, Alain, toi aussi. Cesse de te focaliser sur Angèle. Il y a plein de femmes dehors. Tiens, par exemple, Nadine. Elle est prête à tout pour toi. Je ne te promets rien. Je verrai. Ok, dans ce cas, on va filer. Ah ouais, tout à fait. Merci de la visite. C'est vrai que cette maison est meilleure que la dernière. Tu avais raison, chérie. Nous devions vraiment déménager. Et si je te proposais d'aller loin d'ici? Je suis ton épouse. Je te suivrai même en enfer. Waouh! Merci pour cette marque de confiance. C'est un projet que je suis en train de finaliser. Mais où veux-tu aller? Et ton emploi? J'ai une proposition loin d'ici, mais crois-moi, le salaire sera le double de ce que j'ai aujourd'hui. De toutes les façons, tant que tu es à m'écouter, je n'ai pas de soucis. C'est vrai que le changement est un peu brusque. À peine mariée, je dois déjà quitter mes amis. Tu auras de nouveaux amis. Tout comme moi, Serge et Alain, ils vont me manquer. Chérie, je t'aime très fort. Ah ouais? Et moi, je t'aime comme un fou, tu sais. À notre amour. Je t'aime. Qu'est-ce qui se passe avec Alain? Tu as passé la nuit chez lui? J'aurais bien voulu, mais ce n'est pas le cas. J'ai juste voulu voir comment il se porte. Sérieux? Attends, tu ne me fais pas confiance?
Écoute Nadine, je voulais juste avoir le cœur net. Si tu as changé d'avis, dis-le nous. J'ai réussi à gagner sa confiance, je le tiens. Il va payer pour tout ce qu'il a fait. Il va regretter de m'avoir laissé tomber. Alain n'est qu'un ingrat. Après tout ce que tu as fait pour lui, c'est comme ça qu'il te remercie. Il ne va pas m'échapper. Tu peux en être sûr. Écoute, je suis là pour t'aider. J'ai quelqu'un qui peut nous donner quelque chose de très puissant. Du poison? Je n'en espérais pas mieux. Quand puis-je l'avoir? Mais c'est pas du poison. Attends. Nadine, tu veux le tuer? Ce n'est pas ce que tu voulais. Du tout. Je parlais de charme. Une potion qui va rendre Alain fou de toi. Alain sera ton esclave, mais alors ton esclave sentimental. Quand tu vas mettre un peu de cette poudre dans sa boisson, je te jure, Alain va ramper après toi. Alain va se plier à tes quatre volontés. Tu es sérieux? Tu me redonnes goût à la vie. Santé? Mais attention, personne ne doit être au courant de tout ceci. Je dis bien personne. Même pas Patrice? Même pas Patrice. Il ne veut pas que j'interfère dans la vie sentimentale d'Alain. Tu comprends? Ok, moi ça me va. Chérie, dis-moi que je ne suis pas en train de rêver. Avec les yeux ouverts? À quoi fais-tu allusion? C'est vrai que dans quelques jours, je vais changer de statut. Je serai bientôt ta femme. C'est pas un rêve. C'est un jour que j'ai attendu longtemps. J'ai eu la conviction le jour que ta famille et toi êtes venus dans mon village pour verser la dot. Ah, ta famille alors? Il faut avouer, chérie, ils m'ont fait ça dur. Estimer une dot à des millions de francs? Tu sais, c'est pas de leur faute. Les intérêts égoïstes ont détruit la dot, ce qui au départ n'était qu'un simple symbole. Tu sais, mon amour pour toi m'a obligé à le faire. Alors s'il te plaît, n'en parlons plus. Tu es vraiment un amour. Mais écoute, je veux savoir, combien d'enfants me feras-tu? Non, combien d'enfants nous feras-tu? Ça ne dépend pas de nous, tu sais. Nous prendrons ce que le bon Dieu a prévu pour nous. Ah ouais, c'est vrai. C'est pour la suite de ta plainte? Non, maître, c'est pour autre chose. Un innocent est en danger, je dois intervenir. D'accord pour ce que tu veux faire. Mais raconte-moi d'abord toute l'histoire. Vous connaissez le DG de la Sodine, Docteur Mangabel. Oui, docteur Mangabel, je le connais très bien. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu me prends comme quelqu'un qui n'a pas d'activité. Tes affaires sont toujours urgentes. Relax Nadine, c'est pour la bonne cause. Je suppose que tu es pressé de remettre Alain dans ton lit, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'envie qui me manque. J'attends impatiemment ce moment. Écoute Nadine, tu dois accélérer le processus. Tu sais quoi? Alain est sur le point de se remettre avec Angèle. Et tu sais ce que ça signifie? Non, jamais. Je ne le permettrai pas. Que dois-je faire? La balle est dans ton camp. Dès que tu es prête, je te livre le paquet. Je suis prête. J'ai rendez-vous avec Alain aujourd'hui. Super. Je passe à ton comptoir te livrer le paquet. D'accord, ça marche. Santé. Vous dites que vous êtes employé à la Sodine? Oui, depuis quelques années. Et pourquoi avoir attendu tout ce temps? Pourquoi maintenant? Je vous en prie, maître. Aidez-moi à sauver mon DG. Je comprends, mais pourquoi?
Je suis amoureux de sa fille. Cette histoire a pratiquement détruit notre relation. Tout s'explique. Je comprends l'objet de ton premier passage ici. Tu avais besoin des renseignements. Vous êtes très intelligent, c'est ça. Maître, je ne veux pas perdre Angèle. Je ne veux pas aller en prison. Et si je te disais que tu n'échapperas pas à la prison? Tu veux maintenir ta décision de témoigner en faveur de Dr Mangabel? Je vous donne ma parole, maître. Je ne ferai pas marche arrière. Ah. Tu m'enlèves un caillou dans la chaussure. Tu n'imagines pas la joie que tu me procures. Je suis ravi que vous m'ayez compris. Bien. Tout ceci doit rester secret. Personne ne doit savoir que tu étais ici ni ce que nous nous sommes dit. Mais maître, et comment je fais pour mon témoignage? C'est mon affaire. Tu dois être présent au tribunal avec ta pièce d'identité. Vous me rassurez que je n'irai pas en prison? Si tu ne changes pas ta version des faits, tu es sûr que l'ordre est venu de ton directeur de changer les étiquettes? Oui, maître, lui-même en personne. Bien. Dans ce cas, n'oublie pas ce qu'on s'est dit. Personne ne doit rien savoir. Je dis bien personne. Nos adversaires doivent être surpris. Ils ne doivent pas avoir le temps de se préparer. Ah, cher maître. Salut. Bonjour, docteur. J'espère que votre présence augure de bonnes nouvelles. Je ne sais pas. Ça dépend de vous aussi. Faites comme chez vous, maître. Ce que je dois vous dire est très délicat. Ma Paul, s'il te plaît, laisse-nous une minute, je vais m'entretenir avec maître. Cher maître, Tu ne m'as pas conduite ici pour te moquer de moi. Tu crois pouvoir sauver mon père? Je sais ce que je dis. Je vais témoigner pour lui. Pourquoi avoir gardé le silence tout ce temps? J'espère que ce n'est pas une ruse pour te rapprocher de moi. Angèle, tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Je le fais pour ton père. C'est vrai, je sais que tu es triste de le savoir dans sa situation. Comment tu comptes y prendre? Quel est ton secret? Je ne peux t'en dire plus. L'avocat me l'a interdit. Quel avocat? L'avocat de ton père. C'est pour cette raison que je n'ai pas respecté nos rendez-vous. Alors je t'ai fait souffrir tout ce temps pour rien. Je suis désolée. Désolée, mon amour. Alain, tu sais, malgré tout ce qu'on a vécu, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ne t'en fais pas. J'ai toujours su que la vérité allait finir par triompher. Cette histoire m'inquiète. Comment peuvent-ils m'empêcher d'assister à leur entretien? Mon Dieu,
Mon mari serait-il un homme condamné à vie? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je n'en peux plus. L'attente devient longue. Mon amour, inutile de chercher à me tirer les verres du nez. Ça ne marchera pas. Je l'ai promis à l'avocat. Tu es sûr que l'avocat n'a rien dit à mon père? Chacun fait son travail. Je ne fais que respecter ma parole. Et aussi, tu devrais comprendre que c'est pour ton père. Ces criminels paieront. Ils ne perdent rien à attendre. Et si je te demandais que nous fassions un tour à la maison? Je voudrais bien, mais je ne peux pas. J'ai hâte de voir mon père. Voilà pourquoi je ne voulais rien te dire depuis. Que vas-tu lui dire? Et s'il te demandait d'où te vient cette information? Je veux juste voir mon père. Si tu as un doute, tu peux m'accompagner. Les femmes. Hey, ne te moque pas de moi. Ce genre de témoins risque gros. Et si nos ennemis sont au courant, ils peuvent le fêter à jamais. D'accord. Vous avez raison, maître. Vous avez raison. Mais est-ce que vous acceptez comme un maître que j'appelle mon épouse et qu'ensemble nous partageons une bouteille de capot? À une seule condition, que vous ne lui soufflez pas un petit mot. Vous pouvez compter sur moi, maître. La preuve d'amour, c'est la finalité. Si vous vous aimez sans projet de mariage, alors ça ne vaut pas la peine. Hé Flore, comme tu insistes tant, fais-le à ma place. Je suis conscient de tout ce que tu as fait pour moi. Par amour. Tout ce que j'ai fait pour toi, c'est par amour. Donne-moi ma chance. Je veux te prouver que je suis une femme pour toi. Mon cœur appartient déjà à une autre. Je ne peux rien. Et toi, tu fais quoi là-bas? Je peux te faire confiance? Daniel, je sais garder un secret. Docteur Mangabel, comme tu le sais déjà, c'est mon père. Il a été condamné pour un crime qu'il n'a pas commis. Je suis là-bas pour rassembler les preuves, afin de justifier son innocence.